Bonjour à tous, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, on va faire des brioches suisses ou on peut appeler ça aussi des pépites de chocolat ou des pépitos. Moi, j'étais vendeuse en boulangerie, on appelait ça des pépitos où je travaillais. Donc, on va commencer par faire notre brioche. Pour notre brioche, il va nous falloir 200 g de farine. Voilà. 20 ml de lait. Il va nous falloir 80 g de sucre en poudre, 2 œufs. Il va nous falloir un sachet de levure boulangerie. Il va nous falloir 80 g de beurre mou et une pincée de sel. Donc pour commencer, on va prendre au robot, on va prendre la queue. Voilà, comme celle-ci, comme vous pouvez le constater. La queue de cochon, le crochet, ce que vous voulez. Donc on va déjà mettre 140 g de farine dans la cuve du robot. On va mettre la pincée de sel, donc bon, vous la voyez pas, c'est vraiment tout petit. On va ensuite mettre la levure de boulangerie. Voilà, comme ceci. On y ajoute maintenant le lait. Donc le lait, il faut qu'il soit tiédi. Donc allez hop, on l'ajoute en entier. Voilà. Et y ajouter les 2 œufs. Hein. J'en ai déjà mis un que j'ai mélangé un petit peu. Et là, je mets le deuxième. Et vous pouvez ajouter les deux en même temps. Donc voilà, une fois le tout ajouté comme ceci, pour le moment, on pétrit. Et on laisse pétrir un petit moment. 3 minutes à peu près. Donc quand vous voyez que l'on a cette texture là, on y ajoute le sucre et on recommence à pétrir la pâte. Donc voilà, une fois avoir ajouté le sucre et on a fait pétrir encore 3 minutes, on va y ajouter le reste donc de notre farine. Donc j'ai ajouté ma farine. Maintenant, on va laisser le robot travailler jusqu'à ce que la pâte commence à se décoller de la paroi. Donc voilà pour la pâte ce que ça donne. Ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai rajouté quand même de la farine petit à petit parce que je trouvais vraiment que la pâte était trop liquide et que vraiment elle ne se décollait pas du tout de la paroi. Donc faites pareil. Fiez-vous vraiment à votre pâte de la façon dont elle est. Donc maintenant, j'y ai rajouté mon beurre et je vais repétrir. Donc là, moi, je l'ai pétri dans dans ma cuve de mon robot. Donc je tiens à vous dire que j'ai rajouté pas mal de farine parce que certes, elle doit être encore un peu collante. Mais là, elle allait pas du tout sortir du robot si je la laissais comme ça sans farine. Donc vraiment, vous rajoutez de la farine jusqu'à vraiment que vous obtenez une pâte comme celle-ci. Donc maintenant je vais la recouvrir un tout petit peu de farine au-dessus. J'ai fait préchauffer mon four tout à l'heure et je vais la laisser à 35 degrés pendant un quart d'heure pour qu'en fait ça puisse pousser. Donc comme ceci, je le saupoudre très peu quand même. Voilà. Je prends un torchon propre et humide que je vais mettre au-dessus et au four. Donc c'est parti, tout est parti à pousser dans le four comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc on va faire la crème pâtissière et pour faire la crème pâtissière, il va nous falloir 50 g de sucre, 25 g de lait, 2 jaunes d'œufs. Il va nous falloir 20 g de beurre, 20 g de maïzena et il va nous falloir 10 g de farine. C'est parti, on va commencer. Donc c'est parti pour la crème pâtissière, on va déjà commencer à faire chauffer le lait. Donc avec le lait, on y ajoute donc notre beurre qui va fondre avec. Donc le temps que le lait chauffe et que le beurre fonde dedans, on va prendre nos œufs, notre sucre. Évidemment, j'aurais dû faire le contraire, c'est pas très grave. Et on mélange jusqu'à obtenir
un mélange clair. Donc comme vous pouvez constater, ça a blanchi. On va y ajouter maintenant en une seule fois la farine et la maïzena. Voilà, on mélange bien le tout. Donc une fois que j'ai mélangé le tout, je vais aller le mettre dans mon lait chaud, dans ma casserole. Donc voilà, j'ai tout mis dans ma casserole. On va continuer de touiller jusqu'à ce que la crème soit bien épaissie. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, ça a bien épaissi. Je vais la mettre dans un tupperware au frais. Je vais d'abord la recouvrir de cellophane le temps que ma pâte finisse de pousser. Et une fois qu'elle sera poussée, je vous fais voir ce que ça donne. Donc voilà, je l'ai sorti maintenant de mon four jeu des gaz, hein, comme vous pouvez le constater. Et après, je vais bien étaler ma pâte. Donc je vais bien passer le rouleau sur ma pâte jusqu'à en former un rectangle. Donc voilà ce que ça donne. Je vais vraiment essayer de vous faire du mieux que je peux en hauteur que vous puissiez voir. Voilà, on va dire que c'est un rectangle. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais y badigeonner ma crème pâtissière que je viens de faire dessus et y mettre après mes pépites de chocolat. Donc voilà, je mets bien j'étale bien ma crème pâtissière sur tout mon la moitié, hein. Surtout, c'est vraiment vous faites une moitié, hein. En tout cas, la crème pâtissière est bonne. Et voilà que ma crème pâtissière a été maintenant posée sur la moitié de ma pâte. Je mets maintenant mes pépites de chocolat. On n'hésite pas, hein. Ici on est gourmand, on aime bien. Donc on va pas faire semblant d'en mettre. Voilà, on recouvre bien, hein, surtout. Donc voilà, je vous fais voir un petit peu ce que ça donne. J'ai bien mis pas mal de pépites. Maintenant, on va recouvrir l'autre face dessus directement. Alors, attendez, j'essaie de vous faire voir vraiment du mieux que je peux. Vous allez peut-être voir mes pieds. Je suis désolée, c'est pas voulu. Donc voilà, on recouvre. Donc voilà, j'ai recouvert comme je vous ai fait voir. Maintenant, je vais prendre mon papier sulfu et je vais le poser sur ma plaque de cuisson. Donc comme vous pouvez voir ce que ça donne une fois que le tout a été recouvert. On a coupé l'excédent de pâte. Et maintenant, on va en faire des rectangles directement. Et qu'on va poser sur notre plaque avec notre papier sulfurisé. Donc j'ai tout mis sur ma plaque, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bah dis nickel, 10. Je vais les laisser pousser 1 heure à 35 degrés dans mon four et après je vais les ressortir de mon four, je vais le faire préchauffer à 180 degrés. Donc là je les ai sortis de mon four 1 heure après, vous voyez ils ont monté un petit peu. Donc maintenant je vais faire préchauffer mon four à 180 degrés. Donc j'ai mis du lait dans un récipient et je vais badigeonner le dessus de mes Suisses pour pouvoir les mettre au four. Bon après s'ils ont collé c'est pas très grave, hein, c'est surtout familial donc on les enlèvera à la maison nous-mêmes. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, je les ai bien imprégnés de lait. Maintenant je vais les mettre à 10 à 12 minutes dans mon four. Et à 180 degrés toujours. Donc le temps que mes Suisses cuisent, on va commencer à préparer le sirop pour leur sortie. Donc on va mettre 5 centilitres d'eau et 50 g de sucre et on va laisser jusqu'à ce que ça porte à ébullition. Et une fois à ébullition, on va éteindre le tout. Et il ne faut pas oublier de les mettre sur les pains, sur les Suisses. Quand ils sont encore tièdes. Donc voilà, une fois que c'est comme ça, on éteint. Donc voilà ce que ça donne. Je les ai mis 10 minutes au four. Oui, celui-là, il a collé, mais c'est pas grave. Hein. On va l'enlever, vous inquiétez pas. Il y en a bien un des petits qui va le manger en plus, je m'inquiète pas.
Donc j'espère vraiment m'être bien exprimée sur cette vidéo. C'est vrai que c'était un petit peu plus difficile que d'habitude. Maintenant on va mettre le sirop au-dessus, comme je vous disais tout à l'heure. Voilà, pour bien leur donner, comment on dit, qu'ils soient bien brillants. Donc regardez, on a mis le sirop de sucre dessus. Donc j'espère vraiment que vous voyez bien ce que ça donne. Donc j'ai vraiment essayé de faire comme je disais, comme je pouvais, à bien m'expliquer pour cette recette. De toute façon, en suivant les étapes, vous allez trouver, vous allez bien y arriver. Moi-même, quand je vous dis au début pour la farine, j'ai vu que ça ne donnait pas un beau rendu pour ma pâte. Donc j'ai moi-même rajouté de la farine. Surtout, n'hésitez pas à rajouter de la farine au début pour la pâte brioché, voilà. Donc j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, et partagez ma chaîne, partagez ma vidéo, ça me fera plaisir. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous, bye.